Euh, je viens avec une grande joie vous dire comme ça bonsoir tout au début de cet enseignement. C'est toujours un moment merveilleux pour moi de retrouver le peuple de Dieu dans le cadre d'un programme d'enseignement. N'est-ce pas que le Seigneur nous fait grâce tous les jeudis soirs à partir de 21h. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ose croire que le Seigneur va nous accorder ce soir une excellente connexion. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un combat pour nous de pouvoir vous transmettre, retransmettre des enseignements chaque semaine. Nous sommes constamment victimes, n'est-ce pas, de sabotage, de problèmes que des gens qui n'aiment pas le travail que nous faisons, des gens qui s'opposent un peu à la vérité, et nous livrent incessamment. Mais je crois que le Seigneur va nous faire grâce aujourd'hui et que sur le contrôle de son esprit, nous allons pouvoir avoir une connexion stable. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous invite à partager cette vidéo, à inviter, bien entendu, les membres de vos familles, vos amis, des personnes que vous connaissez autour de vous, pour qu'ensemble nous puissions passer ce merveilleux moment d'enseignement sous la houlette du Saint-Esprit. Alléluia, peuple de Dieu, je voudrais élever cette prière pour remercier notre Père et notre Créateur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir de pouvoir nous retrouver dans cet espace. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, je viens devant ta face, ta sainte face, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, pour te remercier pour ce soir encore, où tu nous accordes, mes frères, mes sœurs et moi, de pouvoir nous retrouver dans le cadre de ce enseignement. Et Seigneur, je prie que tu bénisses ce moment, que tu le bénisses abondamment, que tu bénisses tous tes enfants qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont en train de se connecter, et même ceux qui vont écouter ces messages en différé. Père éternel, la Bible déclare clairement dans le livre de Osée chapitre 4 au verset 6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, je voulais te dire merci parce que tu as le souci de pouvoir nous enseigner ce soir. Tu as le souci, Seigneur, de pouvoir nous accorder la connaissance ce soir. Toi qui vis éternellement, Seigneur, sois béni, sois élevé et sois glorifié dans ta parole. Seigneur, la Bible déclare que que Dieu est esprit, et là où est l'esprit, là est la liberté. Père éternel, à travers cet enseignement, Seigneur, tu es véritablement au milieu de nous en esprit, d'autant plus qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis présent. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, d'impacter les vies de tous ceux qui sont à l'écoute au travers de ce message, de cet enseignement, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je prie, Père éternel, que cet enseignement soit transmis sous le contrôle du Saint-Esprit, afin que la chair ne puisse en aucun cas influencer le fond et même le corps de cet enseignement. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons ce programme avec un léger retard, bien entendu. Et je vous prie de bien vouloir nous en excuser au nom de toute l'équipe qui m'accompagne pour ce travail. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous parlons de la sanctification. La sanctification chrétienne. Alléluia. La sanctification chrétienne, bien-aimé, est un thème
qui est extrêmement important. Alléluia. C'est une thématique, alléluia, c'est une thématique, c'est l'une des thématiques la plus importante parmi toutes celles que traite la Bible, puisqu'elle se situe au cœur même de la vie chrétienne. Alléluia. Mais maintenant, le Seigneur, la sanctification se situe au cœur de la vie chrétienne. En réalité, vous savez que Dieu est esprit, donc c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est avec l'esprit de Dieu que nous entretenons notre relation, notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu. La chair ne peut point communiquer avec Dieu. La sanctification, comme nous allons le voir tout au long de cet enseignement, nous allons voir que effectivement la sanctification est de mise. Elle est extrêmement importante. Alléluia. Peuple de Dieu, mais qu'est-ce que la sanctification? Alléluia. Bien-aimés, avant de répondre à cette question, nous allons prendre ce premier verset, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est écrit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés, non à l'impureté, non aux souillures, non à vivre dans le désordre, non à vivre dans toutes sortes de commodités, mais il nous a appelés, déjà le Seigneur, il donne le temps, il nous a appelés à la sanctification. Alléluia. Nous avons été appelés pour être sanctifiés. Bien évidemment, le Seigneur, à partir de ce verset, nous comprenons une chose qui est extrêmement claire. Si Dieu nous a appelés à la sanctification, cela signifie que nous n'étions pas saints. Cela signifie que nous étions déjà impurs. Cela signifie que nous étions déjà souillés. Cela signifie que nous étions déjà sales. Cela signifie que nous étions déjà loin de Dieu, égarés. Alléluia, esclaves, aveuglés, esclaves du péché. Et puis Dieu, dans cet état, dans cette situation, par amour pour nous, par amour pour le pécheur, Dieu, il va nous appeler dans notre état tel que nous sommes. Alléluia. Il va nous appeler dans notre état de pécheur, dans notre situation, la situation dans laquelle nous étions. Mais Dieu, par amour pour nous, il nous adresse un appel à sortir de cet état d'impureté, de cet état de souillure, de cet état de salissure. Dieu nous adresse un appel à travers ce verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, mais qu'est-ce que la sanctification alors? La sanctification est un processus continu de transformation de l'état de l'homme intérieur par le dépouillement du vieil homme et ses œuvres, en vue de revêtir l'homme nouveau, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, c'est ainsi qu'on peut définir la sanctification. C'est un processus continu. Bien-aimés, on ne se sanctifie pas en un jour. On ne devient pas saint en un jour. C'est un processus continu de transformation de l'état de l'homme intérieur qui est souillé, l'homme intérieur qui est corrompu, l'homme intérieur qui est injuste, l'homme intérieur dont le cœur est porté, la volonté est portée vers le mal, vers les désirs de ce monde, vers la convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans cet état de cœur que le Seigneur nous adresse l'appel à la sanctification, afin que nous puissions nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, que vous connaissez tous, les œuvres du vieil homme. Bien-aimés dans le Seigneur, en vue de revêtir l'homme nouveau, fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, par l'intermédiaire, bien sûr, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Éphésiens chapitre 4, verset 22. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, du verset 22 au verset 24. Il est écrit: eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible parle d'une part de l'homme charnel, homme animal, et d'autre part de l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme spirituel. Les deux entités sont complètement opposées. Alléluia, sont complètement opposées, l'une et l'autre, et ne peuvent donc en aucune manière cohabiter ensemble. Peuple de Dieu, l'homme nouveau et l'homme ancien, ou alors l'homme charnel et l'homme spirituel ne peuvent point cohabiter. Il n'y a pas de possibilité que ces deux types d'hommes, que ces deux entités puissent cohabiter dans le même corps ou dans le même cœur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent point cohabiter. Car, bien-aimés, ces deux entités ont des désirs différents. Pour ce qui est du vieil homme, la Bible l'assimile à l'homme animal, c'est-à-dire l'homme charnel, qui est coupé de Dieu, qui marche selon la vue et non la foi. Attaché au monde et à ses convoitises, incapable de connaître et de faire la volonté de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu, parce qu'elles sont une folie pour lui. Alléluia. Il est dans le Seigneur. L'homme animal ou l'homme charnel, qui est conduit par le vieil homme, s'amasse les trésors de la terre et il se délecte des plaisirs de la chair, appauvrissant ainsi son esprit et son âme à leur détriment. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19. Il est écrit: car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment se caractérise l'homme animal, l'homme charnel qui est conduit par le vieil homme. A contrario, l'homme nouveau est celui qui, au travers de l'évangile de Christ, par la repentance et la conversion du cœur, a renoncé à lui-même, s'est chargé de sa propre croix, a été régénéré par une semence incorruptible, mais a été généré par une semence incorruptible. Alléluia. Par la parole vivante et permanente de Dieu, comme le stipule 1 Pierre chapitre 23. Nous lisons 1 Pierre chapitre 23. 1 Pierre chapitre 23,
Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Autant pour moi. Il est écrit. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Voilà comment est-ce que l'homme corruptible, qui est conduit par le vieil homme, va muter. Alléluia. Il va se transformer au travers de la parole de Dieu qui est une semence incorruptible, qui va germer, qui va pousser, qui va s'enraciner dans son cœur et qui va combattre la mauvaise semence, la semence du mensonge, la semence de la confusion, la semence qui produit l'animosité, les disputes, les querelles, l'impudicité, le vol et toutes sortes de mauvaises choses que vous connaissez. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme spirituel, marche par la foi et l'esprit. Il amasse des trésors dans le ciel. Il recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Car il est un édifice spirituel. Il est le temple du Dieu vivant. Il n'y a rien de commun entre le vieil homme et l'homme nouveau. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 15 au verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 6. Excusez-moi, 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 15 au verset 16. Il est écrit. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Dis-moi le Seigneur, il n'y a rien de commun entre le vieil homme et l'homme nouveau. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes désirs et ils n'ont pas la même finalité. Peuple de Dieu, il n'existe aucune possibilité de faire cohabiter ces deux hommes ensemble. De par leur grande différence, on ne peut mélanger la vie à la mort, le bien au mal, ni la lumière aux ténèbres, encore moins la justice à l'injustice. C'est pourquoi il est écrit qu'on ne peut servir deux dieux. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Bien plus, il est écrit, on ne peut boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset au verset 21. Il est écrit. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Alléluia. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez de façon évidente que ces deux hommes qui ont deux natures différentes ne peuvent point cohabiter. Ils ne peuvent pas faire chemin ensemble. Il n'est donc pas possible qu'on retrouve dans un corps humain ces deux entités, ces deux réalités, ces deux états de fait. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ceci étant, le chrétien par la foi est appelé à être un édifice spirituel dans lequel Dieu prend plaisir et vient habiter. Tout ceci
ne peut être possible que par le mécanisme de la sanctification qui a pour but de détruire progressivement le vieil homme qui vit à l'intérieur de nous. Alléluia. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 16. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et alors même que notre homme intérieur s'est détruit, notre homme, alors que notre, je reprends, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est un processus, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que ça demande un certain sérieux, une certaine détermination, une certaine assiduité, une certaine, un courage, un amour très très fort envers Dieu pour pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, s'engager et vivre la sanctification. Peuple de Dieu, la sanctification est le seul et véritable moyen qui nous permet d'éviter, qui nous permet d'inviter et de garder Christ en nous. Alléluia. De rester attaché à lui afin de porter beaucoup de fruits tels que celui de l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si, vous savez, la Bible déclare que Dieu est 3 fois saint. Christ, c'est la lumière du monde. Christ, l'agneau sans tache, pas de péché en lui. Comment voulez-vous que Christ habite en vous? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes, comment Christ pourrait habiter en nous? Si nous nous délectons du péché, si nous vivons, si nous pratiquons le péché, si nous sommes des hommes et des femmes qui demeurons et qui persévérons dans le péché, le peuple de Dieu, Christ ne pourra pas habiter en nous. Alléluia. Et par conséquent, c'est Christ qui habite en nous, qui nous permet de porter des fruits qui sont déjà en lui. Jean chapitre 15, versets 4 à 7. Nous lisons la Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. Nous lisons Jean chapitre 15. Alléluia. Versets 4 à 7. Il est écrit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Alléluia, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, en d'autres termes, puisque Christ est saint, 3 fois saint. Bien-aimés dans le Seigneur, pour demeurer en Christ, il faudrait que nous puissions, bien-aimés, passer par la transformation, la destruction du vieil homme. Alléluia. Le vieil homme qui est complètement opposé à la volonté, qui s'oppose à la volonté de Dieu. Le vieil homme est complètement incompatible à la volonté de Dieu. Par conséquent, vous comprenez aisément qu'un homme, une femme qui n'a pas subi le processus le processus de la sanctification ne peut en aucun cas s'attacher à Christ. Parce que les souillures
Bien-aimés, les vomissures, les ordures, alléluia, ne peuvent point s'attacher à Christ. Voilà pourquoi Christ prend cet exemple. Il parle du cep. Alléluia. Il parle du cep et du sarment. Alléluia, peuple de Dieu. Christ dit, on ne peut, bien-aimé dans le Seigneur, si un arbre est pur, il produit des fruits purs. C'est comme ça que ça se passe, c'est une règle de la nature. Alors, Christ nous prend cet exemple. Si l'huile est pure, personne, alléluia, par le simple, la simple confession, j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je continue à vivre dans le péché, je suis, c'est-à-dire par ma façon de vivre et les actes que je pose, je n'ai pas changé, j'ai demeuré dans le monde. J'ai demeuré dans le monde, comme vous avez constaté avec les enfants d'Israël, lorsque Dieu les a sortis de l'Égypte par les mains de son serviteur, Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les a fait passer au désert. Le désert était ce champ de transformation où il y avait le soleil. Le soleil représente la chaleur. Bien-aimés dans le Seigneur, la chaleur transforme les aliments, vous le savez. La chaleur est une source d'énergie qui a la capacité de transformer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu avait conduit son peuple au désert afin de détruire le vieil homme. Alléluia. Et c'est le même principe. Peuple de Dieu, si nous ne passons pas par la sanctification, il nous est impossible de nous attacher, de nous rattacher ou de nous attacher à Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous allons nous faire beaucoup d'illusions. Nous allons servir Dieu, nous allons prêcher, nous allons enseigner la parole de Dieu, nous allons payer les dîmes, nous allons payer les offrandes, nous allons faire beaucoup de dons, nous allons même faire beaucoup de biens. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas passés par la casse sanctification, bien aimés, pour Dieu, nous demeurons dans le monde. Nous sommes conduits par le vieil homme. Bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification permet de séparer le bon grain et l'ivraie. Car celui qui ne se sanctifie pas vit dans les ténèbres. Il est aveuglé, il est esclave du péché, qu'il enveloppe si facilement. Quand bien même il fréquente une église, une assemblée, il demeure hors du véritable corps dont Christ est la tête. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, il est écrit: afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un n'est pas sanctifié, il ne peut pas recevoir l'héritage des saints. C'est-à-dire, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a que des saints qui y accèdent, il n'y a que des saints qui y vivent. Alléluia. Ce verset est tellement clair. Bien-aimé, se sanctifier en réalité signifie sortir du monde en se débarrassant de ses souillures, de ses salissures, de sa corruption morale, de sa corruption, la corruption de l'esprit et de l'âme. Alléluia, pour être consacré à Dieu et à son service. Se sanctifier, je reprends, se sanctifier en réalité signifie sortir du monde en se débarrassant de ses souillures, de ses impuretés, de sa corruption, de sa malhonnêteté, de sa méchanceté, pour se consacrer à Dieu, pour être consacré à Dieu et à son service. Alléluia. Nous lisons Jean chapitre 17, versets 16 à 17.
Jean chapitre 17, versets 16 à 17. Il est écrit: ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. Bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui se sanctifient ne sont plus du monde. Ils appartiennent au royaume des saints. Bien que vivant sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils ont un corps charnel. Bien-aimés dans le Seigneur, leur esprit qui est habileté. Vous savez, c'est l'esprit qui peut accéder, qui peut avoir accès dans le royaume des cieux. Bien que, du point de vue charnel, bien-aimés, ils vivent encore la réalité de la pesanteur, ils vivent encore la réalité terrestre. Mais du point de vue spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont déjà accès au royaume des cieux. La sanctification est cette clé qui permet aux chrétiens d'accéder au royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 17, alléluia, comme vous le voyez, la Bible déclare au verset 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. Bien-aimés, ce verset en dit beaucoup. Un homme qui demeure dans le mensonge ne peut jamais être sanctifié. C'est la vérité qui sanctifie l'homme. Et la vérité se trouve ni dans la bouche d'un homme. La vérité ne se trouve ni dans une dénomination. La vérité ne se trouve ni dans une église quelconque. La vérité ne se trouve ni dans une religion. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité sort de la bouche de Dieu. La vérité ne sort pas de la bouche d'un homme. Elle sort de la parole de Dieu. Elle sort de la bouche de Dieu. La vérité ne se trouve point dans une religion, dans une dénomination, dans une église. Elle ne se trouve point, bien aimé dans le Seigneur, dans la bouche d'un homme, mais elle se trouve dans la parole de Dieu. La Bible déclare, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible contient déjà la parole de Dieu. Mais quelles sont donc ces paroles que les hommes nous apportent tous les jours? Tous ces livres écrits par les hommes. Alléluia! Alors que les hommes n'ont pas fini d'étudier la Bible. Ils ont encore besoin, bien aimés dans le Seigneur, de mélanger à la parole de Dieu la science, la philosophie, la théologie, et j'en passe, je ne sais plus quoi dire. Bien aimés dans le Seigneur, Dieu n'était pas fou. Dieu n'était pas fou, peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons enseigner à Dieu? Bien aimé, Dieu nous a laissé sa parole. Et sa parole qui a créé tout, la Bible déclare au commencement, dans le livre de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de la parole des sages de ce monde. Nous n'avons pas besoin de la parole des philosophes. Nous n'avons pas besoin de la parole des scientifiques de ce monde pour nous sanctifier. Pour nous sanctifier, nous avons besoin de la parole de Dieu qui est au commencement de toutes choses. Cette parole qui est esprit et vie. Cette parole qui est une semence incorruptible. C'est de cette parole que nous avons besoin. Bien aimé, cette parole a la capacité, elle a la puissance de détruire le vieil homme qui nous maintenait esclaves dans le péché. Alléluia. Aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de la parole des faux prophètes. Nous n'avons pas besoin de la parole de l'esprit de Python qui remplit nos églises aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de la parole de l'esprit de mort dont se servent certains faux prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous
nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous a créés, cette parole qui nous a créés a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Elle a le pouvoir de nous délivrer des puissances occultes, des puissances maléfiques, des puissances démoniaques, de toutes les forces des ténèbres. C'est cette parole dont nous avons besoin. Cette parole est remplie de puissance, bien-aimés, parce qu'elle est esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est saint et pur. Il exige de nous, ses enfants, que nous soyons comme lui. Dieu est saint et pur. Et il exige de nous, ses enfants, que nous soyons comme lui. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est écrit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Il y a des gens qui se sanctifient, qui ont l'apparence des saints le dimanche. Alléluia. Il y en a même qui ont l'apparence des saints à l'intérieur de l'église. Dès qu'ils sortent de l'église, alléluia, dès qu'ils enjambent la première rue, dès qu'ils sortent des portes, des murs de l'église, bien aimés, ils sont transformés. On ne peut plus les reconnaître. Ils sont saints par moment. Ils se sanctifient par moment. Ils se sanctifient selon les circonstances et selon les temps. Ils sont inconstants. Ils sont indécis. Ils sont infidèles. Et par conséquent, ils ne peuvent être agréables à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un canal, un instrument. Dieu m'a donné ce message pour toi. Il faut que tu prennes conscience. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as reçu ton baptême. Je ne sais pas depuis combien de temps tu écoutes la parole de Dieu. Je ne sais pas depuis combien de temps tu crois être un chrétien alors que tu n'es pas saint, tu ne te sanctifies pas. Bien, mais dans le Seigneur, Dieu te parle à travers cet enseignement ce soir. Qu'il n'est pas tard. Toi qui cours tous les jours pour aller à l'église sans te sanctifier, bien aimé, c'est en vain que tu le fais. Toi qui te déploies pour soigner ton image extérieure, alors qu'à l'intérieur de toi-même, tu rumines le mal contre le prochain, contre les frères et sœurs, contre les païens, contre la création, tu murmures même contre Dieu qui t'a créé, parce que tu as besoin de quelque chose qui ne te donne pas encore. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le très bien, que tu cours dans le vent, tant que tu ne te serais pas sanctifié, bien-aimé, sache-le très bien, tu ne fais pas partir du corps de Christ. Parce que pour faire partir du corps de Christ, écoutez bien, le corps de Christ est saint. Quand on parle du corps de Christ, on ne parle pas des murs. On parle de Jésus-Christ qui est la tête et dont les membres que nous ne sommes que des membres du corps de Christ. Donc, la tête est saine, Christ est saint. Bien-aimé, aucun membre impur ne peut faire partir du corps de Christ. Cela est simple. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun membre impur ne peut faire partir du corps de Christ, quelle que soit la fonction que vous occupez dans le corps de Christ, à l'église. Alléluia. Peuple de Dieu, la différence entre les enfants de Dieu et ceux du monde ne consiste pas à aller à l'église. Alléluia.
La différence entre les enfants de Dieu et ceux du monde ne consiste pas à aller à l'église ou tout simplement à croire en Dieu ou étudier la Bible, étudier la parole de Dieu, faire même du bien, alléluia, servir Dieu, prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons. Bien aimé, sinon Dieu ne dirait pas que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Bien aimé, seuls ceux qui se sanctifient entreront dans le royaume de Dieu. Arrêtons de nous faire des illusions. Arrêtons de faire le malin avec Dieu. Alléluia. Déjà le diable, il est le père du malin. Il est le malin des malins. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas, nous, les êtres humains, prétendre être plus malins que les esprits. Il faut arrêter ce jeu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est inutile. Peuple de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, être conducteur, être pasteur, prophète, évêque, archevêque, diacre et tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on voit tous les jours dans les églises. Bien aimé, si on n'est pas passé par la sanctification, si on ne vit pas la sanctification tous les jours, c'est inutile. Tout cela ne sert à rien devant Dieu. Vous savez, Dieu a toujours détruit les impurs. Il a toujours détruit tout ce qui est impur. Il a détruit, à l'époque de Noé, il n'a laissé que à peine moins de 10 personnes. Alléluia, il a détruit tous les infidèles. Bien-aimé, une fois de plus, il a démontré que cela fait partie de sa nature. Il est saint, il est pur. Il ne supporte pas l'impureté, il ne supporte pas les salissures et les souillures de ce monde. Il a détruit Sodome et Gomorrhe et sa sœur Gomorrhe qui se souillaient. Et Jésus-Christ lui-même, il nous a promis, je reviendrai détruire. Il ne restera ni pierre sur pierre. Il nous a promis, il reviendra détruire. Et la destruction généralement concerne ceux qui ne sont pas sanctifiés. Ceux qui vivent dans l'impureté, ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui sont corrompus. Corrompus. Je sais que quelque chose est mauvais, mais je l'admets. Parce que ça me fait du bien, parce que j'y trouve mon intérêt, au détriment de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. Quel sacré courage, peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la fonction que nous occupons à l'église, ou l'âge que nous avons, ou le temps que nous avons passé à l'église, bien aimé, ce n'est pas ça qui fait la différence entre les enfants de Dieu et le païen. Alléluia, peuple de Dieu. Mais en réalité, ce qui fait la différence, elle se situe, la véritable différence, elle se situe dans la connaissance parfaite de la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est clair que si je ne connais pas la volonté de Dieu, je ne peux même pas la faire. La première chose, il faut connaître parfaitement la volonté de Dieu. Elle se situe dans la connaissance parfaite de la volonté de Dieu. Deuxième chose, dans l'obéissance. Alléluia. Dans l'obéissance de sa parole. Dans l'obéissance de sa parole. L'obéissance de sa volonté. Première chose, la connaissance parfaite de la volonté de Dieu. Deuxième chose, l'obéissance totale de la volonté de Dieu. Et puis, il y a la mise en pratique. Le peuple de Dieu, les pharisiens, à l'époque de Jésus, ils connaissaient la parole, ils connaissaient la loi, ils étaient même docteurs de la loi, ils étaient des champions de la loi. Peuple de Dieu, mais cependant, aucun d'eux n'était agréable à Dieu, y compris l'apôtre, y compris Saul, qui par la suite, par la grâce de Dieu, deviendra l'apôtre Paul. C'est pour vous faire comprendre. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus disait aux pharisiens, hypocrites que vous êtes, vous nettoyez l'extérieur du plat pour montrer que vous êtes propre. Mais l'intérieur est impur, tombeau blanchi, vous êtes pourri à l'intérieur. Et vous mettez quand même une belle couche,
une belle couche de peinture à l'extérieur du tombeau. Vous déposez des fleurs. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du tombeau? Quel est l'état de l'intérieur du tombeau? Mais dans le Seigneur, la question que le Seigneur te pose à travers cet enseignement, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as des pensées pures quand tu te lèves? Est-ce que pendant la journée, tu entretiens les pensées pures dans ton cœur? Est-ce que tu vas te coucher avec les pensées pures, quelles que soient les personnes que tu rencontres dans la journée? Et quel que soit ce que tu as à faire dans la journée. Est-ce que tu as des pensées pures? Bien-aimé dans le Seigneur, ou alors tu as un tombeau blanchi, tu trompes toi-même, tu trompes les hommes qui ne voient pas l'intérieur de ton cœur. Et Dieu qui voit. Dieu, c'est le contraire. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe à l'homme. Lorsque tu mets tes parures pour aller à l'église, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu es une sirène des eaux. Lorsque tu mets tes parures pour aller à l'église, alors que tu sais qu'au fond de toi, tu es une Jézabel. Lorsque tu mets tes parures pour aller à l'église, alors qu'au fond de toi, tu vas pour séduire les frères et sœurs. Lorsque tu te tiens sur le pupitre pour prêcher la parole de Dieu, alors que tu sais que tu ne sers pas Dieu, tu sers ton ventre, tu sers tes intérêts. Lorsque toi, qui t'appelles conducteur, tu sais que tu es aveugle, mais tu prends quand même le risque de rassembler d'autres aveugles. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous fassions une rétrospective en nous-mêmes. Il est temps que nous puissions faire un bilan de notre vie chrétienne. Parce que la Bible déclare, examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur veut nous faire du bien aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous parle de ces choses. Peuple de Dieu, c'est lorsque nous avons la connaissance parfaite de Dieu, c'est lorsque nous sommes dans l'obéissance de sa parole, et c'est lorsque nous la mettons en pratique. C'est alors que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous faisons la différence entre nous et le païen. En réalité, la différence entre le païen et le chrétien, c'est la sanctification. Je répète. La différence entre le païen et le chrétien, c'est la sanctification. Ce n'est ni le fait d'aller à l'église, ce n'est ni le fait de porter 3 Bibles pour aller à l'église, ce n'est ni le fait de parcourir les réseaux sociaux pour chercher les prédications, ce n'est ni le fait, bien-aimé, de faire du bien, mais c'est le fait de se sanctifier. C'est ça qui fait la différence entre le païen et les enfants de Dieu. Comme nous pouvons le voir, nous allons ouvrir Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1er à 2. Romains chapitre 12, versets 1er à 2. Il est écrit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé dans le Seigneur, mais quand tu vas au culte, tu vas dans quelle espèce de culte? Est-ce que tu comprends ce que veut dire ce que Dieu dit dans ce passage? Je réponds. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé dans le Seigneur,
Arrête de penser que le fait d'aller à l'église, le fait d'écouter les prédications, le fait de lire la Bible, le fait de payer ta dîme, le fait de donner des offrandes, le fait je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais à l'église? Et maintenant le Seigneur, tant que tu n'offres pas ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et maintenant le Seigneur, Dieu ne considère pas que tu fais quelque chose pour lui. Dieu ne peut jamais prendre quelque chose qui vient de toi. Il ne peut jamais recevoir quelque chose qui vient des mains impures, d'un homme impur. Vous rappelez-vous, il avait rejeté l'offrande de Caïn parce que Caïn avait des pensées impures. Il avait des pensées impures. Dieu a rejeté son offrande. Dieu ne prend pas plaisir aux salissures, aux impuretés. Il ne prend pas plaisir à la corruption. Il ne prend pas plaisir à la méchanceté, à la duplicité, au mensonge. Dieu ne prend pas plaisir à l'hypocrisie. Dieu ne prend pas plaisir aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dieu les rejette parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent point cohabiter. La vérité et le mensonge ne peuvent point cohabiter. Parce que l'injustice et la justice ne peuvent point cohabiter. Si vous pensez que cela peut cohabiter en vous, bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui sait tout, qui connaît tout, peuple de Dieu, pour Dieu, vous, les deux réalités ne sont pas associables. On ne peut pas les associer. Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a une chose que Dieu demande à ses enfants de manière très claire et impérative, c'est la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, lisons ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 3 au verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. C'est bien ça, verset 3, verset 4. Alléluia. Permettez-moi de te retrouver ce verset. Dans le livre de 1 Thessaloniciens. Il nous faut retrouver ces versets, je n'ai pas bien pris, je vais le fouiller. 1 Thessaloniciens, voilà, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 au verset 4. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je répète, ce que Dieu veut, ce ne sont pas tes offrandes, ce ne sont pas tes dîmes, ce ne sont pas, je ne sais pas ce que tu penses faire pour Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification de ton cœur. C'est ce que Dieu veut. La Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vis dans les souillures, dans la salissure. Tu vis, tu pratiques le péché. Tu te plais dans le péché. Alléluia. Et tu penses pouvoir être agréable à Dieu qui est 3 fois saint. Donc aucune mesure ne peut s'approcher. C'est une illusion parfaite et totale que nous fait entretenir tout simplement le diable qui nous maintient encore dans le mensonge. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà ce que Dieu veut. Que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Pas la duplicité, pas le mensonge. Alléluia.
pas le théâtre. Alléluia. On ne peut pas distraire Dieu. Lorsque nous avons transformé nos cultes, les églises, en salle de danse, en salle de spectacle, bien aimé, nous ne pouvons pas distraire Dieu. On peut distraire ceux qui ont l'esprit faible, mais on ne peut pas distraire Dieu. Lorsque nous avons transformé les assemblées, les églises, en usine de production, de prophétie, en usine de production de miracles, en usine, il y a des églises qui se sont spécialisées dans la délivrance. Jésus-Christ n'a jamais été, Jésus-Christ n'est pas descendu sur la terre pour opérer des délivrances du matin au soir. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans la délivrance. Il n'y a aucun ministère dans la Bible. Dans la Bible, il y a 5 ministères. Il n'y a aucun ministère qui s'appelle le ministère de la délivrance. Toi qui vas tout le temps dans le ministère de la délivrance, bien-aimé, je suis en train de t'apprendre ce soir que tu n'es pas agréable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la sanctification fait partir. La sanctification nous délivre. La sanctification nous délivre des démons, nous délivre parce que les démons, ils se nourrissent des impuretés qu'ils nous font produire. Alléluia. C'est ça la stratégie. Les démons, ils vivent avec les souillures, le péché, qu'ils nous font commettre chaque jour. Lorsqu'un homme se sanctifie, bien-aimé dans le Seigneur, le démon n'a plus rien à manger, il n'a plus de quoi vivre, il n'a plus d'activité en vous. Peuple de Dieu, il s'enfuit lui-même. Alléluia. Un homme sanctifié, rien qu'en lisant la parole, rien qu'en lisant la Bible, peuple de Dieu, il se délivre. Un homme pur, rien que, bien aimé, en parlant de la parole de Dieu, puisque la Bible déclare là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Rien qu'en parlant avec un autre frère qui est pur, bien aimé, il se retrouve dans une atmosphère pure, saine. Une atmosphère saine, une atmosphère sainte même, je dirais. Alléluia! Et par conséquent, les démons s'enfuient. Bien aimé, ce qui fait peur aux démons, c'est la sanctification. Ce n'est pas, peuple de Dieu, je t'apprends ce soir. Ce qui fait peur aux démons, ce n'est pas l'onction du pasteur. Je vais te surprendre ce soir. Relève-le très bien, écris-le en rouge, souligne-le. Ce qui fait peur aux démons, ce n'est pas l'onction du pasteur. Le pasteur ne peut pas avoir plus d'onction que Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui me dit de te le dire. Le pasteur n'a pas plus d'onction que Jésus-Christ. Mais le diable a tenté Jésus. Est-ce que tu le sais? Tu te rappelles? La montagne de la tentation. Si tu penses que le démon a peur de l'onction, tu te trompes. Le démon n'a pas peur de l'onction. Mais le démon a peur de la pureté. Le démon a peur de ton état de pureté. Le démon a peur de ton état de sanctification. C'est ce qui fait trembler le démon. Parce que vous savez quoi? La sanctification projette la lumière. Le démon ne peut pas se tenir dans la lumière. Il vit dans les ténèbres. La sanctification est une usine de production de lumière. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes sanctifié, bien aimé dans le Seigneur, vous dégagez la lumière. Et lorsque vous dégagez cette lumière, bien aimé, les démons, les sorciers se cachent. Et votre lumière fait descendre les anges qui descendent. Les anges montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Partout où vous allez, les anges vous suivent. Parce que vous êtes un enfant de lumière. Vous marchez dans la lumière. Et le démon se tient loin de vous. Le diable se tient loin de vous. Les sorciers se tiennent loin de vous. Pourquoi vous dépensez votre argent? Il y a des gens qui quittent ici pour aller se faire, soi-disant, ils vont chercher la délivrance en Afrique. Ils payent un billet d'avion. Alléluia. Ils payent un billet d'avion, ils payent l'hôtel, ils payent je ne sais pas quoi. Et ces hommes qui ont organisé, qui ont créé les ministères de la délivrance, ce sont des vrais bandits, ce sont des vrais commerçants. Ils ont bâti des hôtels
tout au long de leur ministère. Lorsque vous partez là-bas, ils vous font dormir dans leurs hôtels, vous mangez là-bas. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous ne comprenez pas que c'est du business. Où vous avez vu Jésus faire ça? Où vous avez vu Jésus faire ça? Où vous avez vu dans la Bible l'apôtre Paul faire ça? Où vous avez vu Matthieu faire ça? Marc faire ça? Où vous avez vu Philippe faire ça? Où vous avez vu ces choses? La Bible déclare, soyez mes imitateurs. Vous imitez qui? Vous imitez qui? Cette parole s'adresse également à tous ceux-là qui ont créé des hôtels tout autour de leurs églises, alors que la Bible demande d'hospitaliser. La Bible demande de donner l'hospitalité. La Bible dit de donner l'hospitalité. Ne lisez-vous pas la parole de Dieu? Lorsqu'un homme de Dieu, il construit un hôtel à côté d'une église, il fait le business, il fait le commerce, peuple de Dieu, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est encore un homme de Dieu? Lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples, alléluia, il leur a dit ne prenez ni or ni argent. Pourquoi? Parce que l'hospitalité. Qu'est-ce que la Bible dit? Beaucoup parmi vous, alléluia, ont rencontré des anges. Bien aimé, la Bible nous recommande de donner l'hospitalité. Mais vous vous imaginez, vous partez voir un homme de Dieu en Afrique, vous payez votre billet d'avion aller-retour. Vous dépensez au moins pour ce voyage 3 000 €. Avant d'entrer, avant de vous recevoir, vous payez plus cher qu'à l'hôpital. Payez les frais de visite. Et l'homme de Dieu qui est un commerçant, il ne va pas vous rencontrer tout de suite parce qu'il faut que vous payiez, que vous dépensez dans son hôtel et dans son restaurant. Comment vous faites pour ne pas comprendre que toutes ces choses-là ne concernent pas Dieu, que Dieu n'est pas dans ces choses-là? Vous avez vu ça où dans la Bible? Vous avez vu où Jésus-Christ, avant d'enseigner dans une synagogue, il vend d'abord l'huile aux gens, il vend d'abord l'huile, hein, il vend l'huile, il vend les prédications sur support de CD, il vend les prédications sur fond de CD, il les vend sur des supports numériques. Vous avez vu ça où? Vous me direz, il y en avait, mais le commerce a toujours existé. S'il n'existait pas sous cette forme. Mais le commerce a toujours existé. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui iront en enfer seront plus nombreux que les grains de sable de la mer. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Lorsque vous êtes un adepte de la sanctification, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne peut pas travailler sur vous. Il ne peut même pas vous approcher. Le diable, vous avez déjà vu un voleur, bien aimé, quand le voleur cherche à entrer dans une maison, il vient toujours la nuit, quand il fait noir. Il ne vient pas le jour. Vous voyez même les malfrats, ils mettent la cagoule pour ne pas être toujours le noir. Alléluia. Bien aimé, sanctifie-toi et tu verras qu'il n'y aura plus, tu n'auras pas à chercher la délivrance. Alléluia. La parole de Dieu elle-même, elle délivre. Comment? Qu'est-ce que Jésus a dit? Bien aimé, est-ce que vous lisez la Bible? Ou vous la lisez et vous ne voulez pas la mettre en pratique et vous devenez par conséquent des objets, vous devenez par conséquent des proies que des bandits sont en train d'exploiter et ils s'engraissent aux dépens de vous. La Bible déclare, voici Marc chapitre 16, verset 16. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. La Bible ne dit pas, voici les miracles que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes accompliront. Non! Tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Vous n'avez pas lu ça? Ils chasseront les démons. Vous n'avez pas lu ça? Savez-vous pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire? C'est un problème de sanctification. Si vous vous sanctifiez, le démon, premièrement, il ne peut pas demeurer en vous. Deuxièmement, lorsque vous priez pour quelqu'un, il saute. Vous savez très bien pourquoi aujourd'hui il y a des fausses délivrances. Parce que ceux qui opèrent dans le ministère de la délivrance, ils ne sont pas sanctifiés, ils travaillent, ils opèrent avec des mauvais esprits. Quand vous y allez, au lieu de vous délivrer, vous revenez avec d'autres esprits. Peuple de Dieu,
je ne suis pas là pour m'attaquer à qui que ce soit, mais je suis en train de dire la vérité. Je ne peux m'interdire, et personne ne peut m'interdire de dire la vérité, car j'ai été appelé pour dire la vérité. La sanctification nécessite beaucoup d'efforts. Alléluia. Elle nécessite beaucoup d'efforts. Elle nécessite beaucoup de résistance, beaucoup de persévérance et de lutte contre le péché. Vous dépensez votre énergie pour courir de gauche à droite, alors que cette énergie-là, vous pouvez le dépenser pour vous sanctifier et avoir tout gratuitement. Vous dépensez des sommes et des sommes et des sommes et des sommes d'argent en retour pour ne jamais être délivré. Bien-aimé, la sanctification demande beaucoup d'efforts, beaucoup de résistance, beaucoup de persévérance et beaucoup de lutte contre le péché. Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux chapitre 12, verset 4. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous voyez ça? Vous croyez que triompher du péché, c'est une affaire facile, parce que vous n'avez pas compris que derrière le péché, il y a un esprit. Alors, si vous partez vous faire délivrer, alors que vous vivez dans le péché, dites-moi comment vous allez triompher de ces péchés-là. Dites-moi comment vous allez triompher de cet esprit. Ce n'est que de l'arnaque, vous dépensez votre argent pour rien. Les Saintes Écritures nous recommandent de fournir tous nos efforts possibles en vue de rechercher cette sanctification si nécessaire et si essentielle pour notre salut, sans laquelle notre vie chrétienne demeure nulle devant Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il est écrit: je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Écoutez bien, sans laquelle personne, que tu sois, je ne sais pas ce que tu es, archibishop ou n'importe quoi, bien aimé, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et tes miracles, et ton ministère qui avait 300 000 membres sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas été un serviteur sanctifié, tu n'étais pas sanctifié, bien aimé, tu ne verras pas Dieu. Alléluia, tu t'es enrichi. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible est claire. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà, tout simplement. C'est si clair que ça. La sanctification du chrétien concerne à la fois l'esprit, l'âme et le corps. Il s'agit donc de tout notre être entier, sans qu'aucune partie de nous ne soit exclue. Aucune partie de nous ne doit être un instrument au service du péché. Et ceci n'est possible que si nous demeurons attachés à Dieu par Jésus-Christ de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme et de tout notre esprit. Car c'est lui, Jésus-Christ, qui produit en nous réellement la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, si je n'ai pas Jésus en moi, comment je vais lutter avec le péché? Vous comprenez? C'est Jésus qui produit la sanctification en moi, en réalité. Donc, mes efforts, je dois faire. Et pour que Jésus reste en moi, il faut que je sois saint, il faut que je sois pur. C'est ça le problème. Si je ne suis pas saint, si je ne suis pas sûr, Jésus sort de moi. Il ne restera pas. Ceci étant, le chrétien, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que c'est Jésus-Christ qui produit la sanctification en nous. Et la sanctification concerne l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Bien-aimé, tout ce que je te dis est écrit, pour que cela serve de témoignage. 1 Thessaloniciens, verset 23. Il est écrit: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps,
soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Conservés. Ce n'est pas aujourd'hui je me sanctifie, demain je me souille. Je me sanctifie, je me souille. Je rentre à mes vomissures. C'est comme si le chien rentrait à ses vomissures. Et c'est comme si vous avez lavé un porc qui de nouveau, bien aimé, il va s'embaumer, il va s'enrouler dans la boue. Bien aimé, il existe deux niveaux de sanctification. La sanctification, le premier niveau, la sanctification au niveau personnel, c'est-à-dire au niveau du chrétien, alléluia, c'est-à-dire la sanctification d'une personne, d'un chrétien, alléluia. Et ça c'est le premier niveau de la sanctification. Le chrétien en tant que membre du corps de Christ, il se sanctifie effectivement pour s'attacher à Christ et pour faire partir du corps du Christ comme étant un membre. Il y a le deuxième niveau de la sanctification. C'est le niveau collectif. Le niveau collectif, c'est-à-dire l'église locale, un groupe de prière ou une cellule, une communauté chrétienne, et etc. Peuple de Dieu, à ce niveau, la Bible nous met sévèrement en garde. Attention, la Bible nous recommande fortement d'être vigilants à ce niveau. Alléluia. Elle nous déconseille de rester au milieu des personnes qui ne se sanctifient pas par leurs actes, par des actes concrets. Alléluia. Quelle que soit l'apparence de leur piété. Bien aimé, si ces gens-là ne se sanctifient pas, bien aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de rester au milieu d'eux. Écoutez ce que la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. Il est écrit: c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, c'est pourquoi. Sortez, c'est un ordre. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Bien aimé dans le Seigneur, aucun pasteur, aucun évêque, aucune religion, aucune église, aucune confession, aucun groupe ne peut te retenir parce que, je ne sais pas pour quelle raison, parce que nous sommes ensemble depuis, parce que, alors que cette église n'est pas sanctifiée, cette confession n'est pas sanctifiée, alors qu'on vit dans l'impureté, dans la souillure, bien aimé dans le Seigneur, si vous ne sortez pas, peuple de Dieu, sous prétexte que j'irai où? La Bible, Dieu dit, sortez, je vous accueillerai. Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. La sanctification est pour le chrétien qui s'adonne. La sanctification est pour le chrétien qui s'y adonne un gage de garantie pour son salut dans les lieux célestes. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vit dans la sanctification, bien-aimé, il est sûr d'hériter du royaume des cieux. Nous lisons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Excusez-moi. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Écoutez bien, concitoyens des saints. Alléluia. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Bien-aimé, c'est doux d'entendre ça. Quelle belle récompense pour quelqu'un qui se sanctifie. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Oh là là, bien-aimé,
Efforçons-nous dans la cour, investissons dans la sanctification. Amen. Et nous allons être les gens de la maison de Dieu. Vous voyez? Pas les gens des 4 murs qu'on appelle l'église. Les gens de la maison de Dieu. Tous ceux qui se sanctifient au quotidien dans leur vie chrétienne sont appelés des saints par Dieu, qui les purifie, qui les justifie, qui les sanctifie par son esprit et par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ donnera un corps céleste, un corps de gloire à toutes ces personnes pour entrer dans la cité des saints qui se trouve dans les cieux. Alléluia. Nous lisons Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Que dit la Bible? Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les lieux, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia, mais notre cité à nous est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la chair ne peut pas entrer dans les cieux. Les saints qui vivent dans les cieux, ils n'ont pas un corps charnel. Ils ont un corps spirituel. Ce sont des entités spirituelles. Donc, vous comprenez que la sanctification vous transforme d'homme animal, d'homme charnel, à homme spirituel capable de vivre dans les lieux célestes. C'est magnifique. Bien, maintenant le Seigneur, pour conclure, la sainteté qui est la conséquence. Bien aimé dans le Seigneur, pour conclure, nous nous sanctifions pour être saints. Et la sainteté est la conséquence de la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, elle ne peut s'octroyer par des hommes. Ce n'est pas une affaire d'élection, de béatification ou de nomination comme le font certains. Bien aimé, il y a des gens qui se décident, qui se réunissent quelque part dans le monde. Vous déclarez que tel est saint. Vous le savez très bien quand vous suivez l'actualité. Un homme ne peut pas dire à un homme tu es saint. Est-ce que j'ai l'esprit? Est-ce que je suis Dieu pour lire dans tes pensées, pour lire dans ton cœur? Est-ce que je connais ta vie pour dire que tu es saint? Je connais ce que tu fais quand tu es seul. Je connais ce que tu fais en cachette. Est-ce que je peux lire dans ton cœur pour déclarer, prendre le risque de dire, vous ne voyez pas que tout ça c'est du mensonge? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas déclarer, un homme ne peut déclarer à l'autre que tu es saint. Parce que ce n'est pas une affaire d'élection. Ce n'est pas une affaire de béatification. Ce n'est pas une affaire de nomination ou de simple déclaration, comme le font certains. Mais c'est un engagement. C'est un mode de vie. C'est un sacrifice perpétuel. C'est l'offrande de soi-même à Dieu. C'est une offrande de soi-même qu'on fait à Dieu. C'est une vie de consécration que le Seigneur lui-même approuve par son esprit qui atteste que nous sommes dans la vérité ou pas. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce dernier verset. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses encore à dire en ce qui concerne la sanctification, mais comme vous savez,
nous avions tout simplement 1 heure pour pouvoir parcourir cet enseignement. Nous avons même débordé un tout petit peu de quelques minutes. Et je tiens encore une fois de plus à vous adresser toutes nos excuses à ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, examinons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté cet enseignement, ne faisons pas semblant, ne continuons pas à nous tromper nous-mêmes. Bien-aimés, allons en prière, examinons-nous, comme dit la Bible, et regardons ce qui ne va pas en nous. Cherchons le chemin de la sanctification, et nous serons heureux lorsque nous verrons nos corps, quand viendra le Seigneur Jésus-Christ se transformer en corps céleste pour hériter du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Samuel de l'église du Seigneur Jésus-Christ à Lyon, la mission des disciples du Christ. Peuple de Dieu, vous pouvez toujours nous contacter, vous nous avez nos contacts. Nous avons un numéro WhatsApp 0033 7 82 23 90 16 pour ceux qui sont à l'étranger. Et vous pouvez retrouver tous nos contacts sur nos pages Facebook, Mission des disciples du Christ, ou alors tout simplement Pasteur Samuel Essomba, ou vous pouvez visiter notre site internet www.missiondesdisciples.net. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez une bénédiction et que notre Père, qui est saint, qui est 3 fois saint, continue à vous sanctifier, votre corps, votre âme, votre esprit, tout votre être entier, comme des sacrifices vivants, comme une offrande vivante au service de la gloire de Dieu. Bonne fin de soirée. Je vous dis à jeudi, la semaine prochaine. Au revoir. Dans mon truc là, ça me montrait que la connexion n'était pas parfaite. Je ne sais pas comment tu vois ça là. Comment tu voyais ça? Hein? Non? Moi, ça m'a mis, j'avais l'écran qui était complètement, parce que ça m'a mis, on m'a envoyé un message, et tant que ce message était affiché, l'écran était sombre, tu vois, ça veut dire que j'avais l'écran flouté, donc je savais pas, je ne me voyais pas, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, il n'y avait pas de réaction, rien du tout. Ah.